Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. On va regarder maintenant chez Peugeot sur cette vidéo là. Et on va regarder les nouveaux modèles de Peugeot style la 208 que j'aime beaucoup par exemple. Et les autres modèles. Et voilà la 208 de Peugeot. La nouvelle c'est là. Je la trouve beaucoup mieux la nouvelle. Je trouve les phares plus stylés, plus simples. La ligne, tout ça. Et celle-là c'est pas n'importe laquelle, c'est la GT celle-là. Ah, il y a même un petit quelque chose d'Audi A3 dessus, un peu vite fait. La GT Line. Elle a une belle gueule, même de derrière, franchement. Franchement, là, ça me réconcilie avec Peugeot, là. GT Line. Là, pour les jantes. Ah, elle a une belle gueule, celle-là. Simple, voilà. Des lignes épurées. Quand on en fait trop, franchement, quand on en fait trop dans le design, ça se voit qu'on en fait trop blèche pour rien. Grosse calandre, justement, l'exemple des Audi. Les optiques, pas mal de petits trucs. Là, la 508, elle a de la gueule aussi, la 508. La 208 blanche comme ça, franchement, elle est pas mal. La nouvelle 208, elle est vraiment pas mal. Faut la voir en vrai. Mais il y a quelque chose d'Audi, on dirait une petite Audi A3, une petite Audi A1. Plutôt une Audi A1, on dirait. On va rentrer à l'intérieur. C'est une GT Line aussi. Je pense que j'aime bien les lignes. Là, la 2008. Quant à la 508 de l'arrière. La 208. GT Line, donc c'est la version sportive, avec un petit béquet à l'arrière. Les feux à l'arrière, ils sont pas mal. Elle est vraiment pas mal celle-là. Franchement, 10 fois mieux que celle d'avant. Rien à voir. Rien que dans le design, plus simple. Regardez l'intérieur. Avec le tableau de bord. Elle est pas mal. On va regarder si on peut rentrer à l'intérieur. Les vitres, tout ça. Du cuir avec de la surpiqûre. Beau siège aussi. Cuir surpiqûre et tissu. Frein à main électrique. Très grand tableau de bord, très large. Ah, c'est ça le tableau de bord, c'est le navigateur, l'ordinateur de bord. Carrément tout numérique comme les dernières générations de voitures. Franchement, l'intérieur, il est pas mal. Ah, celle-là, j'aime bien. 10 fois mieux que l'ancienne 208. On dirait des petites touches de piano ici. Start engine sans clé. Le volant un peu petit, je trouve, par contre. Franchement, le volant, je le trouve un peu petit. C'est une question d'habitude. Voilà, volant coupé GT. Avec ici métallique, sur piqûre. Volant en cuir piqué. Et commande à la main. On peut téléphoner, parler à sa voiture. C'est à la mode maintenant. On parle à nos voitures maintenant. Le volant un peu petit, je trouve, le diamètre du volant. Ça, c'est une question d'habitude. Donc là, il y a quelques commandes de climatisation, je pense, c'est climatisation.
Je pense qu'il y a un écran ici qui répond. Après, perso, je suis pas pour le tout tactile. J'aime bien qu'il y ait des boutons physiques justement pour la clim. Si on doit changer la clim par exemple, une prise 12 volts, l'allume-cigare. Un petit rangement ici. Très beau siège aussi. On va regarder l'arrière. Bon, l'arrière il n'est pas super grand. La vitre arrière aussi, elle est un peu petite. Comme sur les Audi A3, c'est difficile. On n'a pas une excellente visibilité en marche arrière. On va regarder le haut là, les lumières. Et je vais l'inspecter de fond en comble. Bon, c'est pas non plus la revue détaillée avec les C, tout ça, mais au moins on se donne une bonne idée de la voiture. La boîte à gants. Un plastique laqué. Ça fait un peu bois laqué, on va dire. Mais au toucher, on sent que c'est du plastique laqué. Un bois laqué noir, ça aurait fait stylé aussi. Pommeau de vitesse en cuir. Des entrées USB ici. Ça c'est USB-C, ça c'est USB normal. Elle est très très belle. Moi, le seul truc qui me paraît bizarre, c'est le volant. Il me paraît un peu petit, mais c'est pas très grave. Là, finition en fibre de carbone. Fibre de carbone mou. C'est souple en dessous, il y a comme une mousse. Là aussi, c'est comme les tableaux de bord Audi, ils sont en plastique, mais il y a comme une mousse en dessous. Très beau rétroviseur aussi. Drive mode sport. Mode sport. Là, on a la 308, pas mal aussi. On va la regarder plus rapidement, la 308. Petite calandre, plus petite calandre. Les feux, joli pare-choc. Avec style ici des entrées d'air, c'est des entrées d'air factices. Voilà, ça sert aux versions plus sportives. Par exemple, pour celle-là, ils ont mis un truc. Alors déjà, celle-là, les plus familiales, avec des places un peu plus larges à l'arrière, avec un porte-gobelet carrément. La 308, elle est déjà un peu plus grande, un peu plus familiale. Les commandes de les vitres, rétroviseurs, tout ça. Très beau siège aussi avec du moitié cuir sur piqûre, Alcantara tissu. On va la regarder plus rapidement celle-là. Avec le compteur classique, petit tableau de bord, démarrage électrique, frein à main électrique. Quand les volants, je les trouve un peu petits chez Peugeot. Après, c'est une question d'habitude. Commande à la main, levier de vitesse en alu. Là, c'est plutôt du plastique dur ici, et là, du plastique un peu mou en dessous. On va regarder les autres modèles. 5008. Ah, je préfère la nouvelle 208, franchement. Coup de cœur, la 208. Peut-être dans quelques années quand ce sera deux. Là, la 5008 aussi, elle en jette un peu. Des LED sur le côté comme ça, qui accentuent le regard. Oui. Il n'y a plus de cadre aux portes, c'est plus classe. Très beau siège. Avec ça, on peut l'avancer, ça, je pense. Ouais. Pour les grandes jambes.
Très beau siège. Avec des, comment ça s'appelle ça déjà? Des palettes au volant, donc c'est une automatique. Tableau de bord, GPS, petit piano ici, pour jouer de la musique. Tableau de bord. Tu peux faire patienter, Nathalie? Est-ce que tu peux faire patienter? Ah bah il est installé, il a... Ça, tu sais faire, hein? Je peux pas lui faire de café. Tu sais faire patienter. C'est bien. Moi, j'ai patienté la dernière fois. Comme il est. Non, je l'ai attaqué. Voilà, aujourd'hui, la majorité des gens qui ont des sorties se prêtent pas la santé. Voilà, qui en plus rapportent les conflits, elle est grande. Surtout qu'elle sera très économique. Elle sera nerveuse aussi. Là, on a une jolie symétrie entre la Citroën C1 et la 108. Un truc qui m'a frappé, c'est l'intérieur, regardez. L'intérieur de la 108. L'intérieur de la C3. Après, niveau design, dites-moi celle que vous préférez, 108 ou Citroën C1. Après, c'est une histoire de design. Voilà l'ancienne 208. Voilà pour faire la comparaison. Elle a des lignes beaucoup plus arrondies. À l'arrière, elle est pas mal. Mais à l'avant, j'aime pas, j'aime moins. Voilà. Calandre plus petite, les proportions, tout ça. Niveau design, je préfère largement la nouvelle 208. Phare, voilà, un peu trop gros à mon goût, un peu trop, ça fait trop gadget, je trouve. La nouvelle 208, elle me plaît beaucoup plus. Là, la différence avec la nouvelle 208, comme je vous ai dit, plus grosse calandre, des lignes un peu plus épurées, des lignes un petit peu moins rondes. Je préfère. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un commentaire, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce type. Voiture, car, concessionnaire, car spotting, tchuss.